Ce soir, nous allons parler, notre thème est sur quel genre d'arbre es-tu? C'est une question qui est posée à chacun de nous ce soir. Quel genre d'arbre es-tu? Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, exalter et glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette grâce que tu permets que nous puissions, Seigneur, encore parler à ton nom, parler de ta parole, Seigneur, entre frères et sœurs. Seigneur, nous te prions que toute chose qui sera faite soit faite selon ta volonté et non selon notre volonté. Alors, Seigneur, nous te prions de guider chaque chose dans le nom puissant de Jésus. Que seul toi, tu sois glorifié. Encore en ce soir, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons quel genre d'arbre es-tu? Avant de commencer, nous lisons déjà dans le livre de Matthieu 11, le verset 11 à 14. Non, excusez-moi ma soeur, Marc plutôt. Marc 11, le verset 11 à 14. Vas-y. Oui, c'est ça, c'est ça. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. En étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors Ah bon? Ah, si, vas-y. Non, vas-y, ma soeur, vas-y. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen. Alléluia. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne. Ici, aujourd'hui, on parle du figuier. Et ce figuier, aujourd'hui, l'arbre que nous allons parler, c'est du figuier. La question est aujourd'hui, quel genre d'arbre es-tu? Quel genre d'arbre chacun de nous sommes? Quand on nous regarde, on se regarde. Quel genre d'arbre nous sommes réellement? Si Jésus s'approche proche de nous, est-ce qu'il trouvera des feuilles seulement ou il trouvera aussi des fruits? Un bon arbre ou un mauvais arbre nous sommes, ou nous sommes simplement un arbre de l'apparence. Ici nous avons Jésus qui s'approchait près d'un figuier, qui s'approchait près de cet arbre en question, qu'il venait parce qu'il a vu des feuilles, en pensant qu'en arrivant, il trouverait quelque chose, ça veut dire un fruit sur cet arbre. On dit Jésus eut faim, alors il devait manger quelque chose. En sachant qu'en s'approchant de cet arbre qui a les feuilles, il trouvera quelque chose. Mais il s'approcha, il ne trouva pas quelque chose. Il trouvait simplement des feuilles qui étaient sur un arbre. Lisons-le toujours dans Luc 13, le verset 6 à 9, s'il vous plaît. Quel genre d'arbre es-tu? Tu as les feuilles. Oui, je suis chrétien. Je vais à l'église, je me suis baptisé, je suis confirmé, je suis ceci. Est-ce que ta foi est seulement sur les feuilles ou bien c'est aussi une foi qui produit? Il y a tellement des arbres dans la nature. Mais est-ce que tous ces arbres produisent? Est-ce que ta vie chrétienne produit? Est-ce que quelqu'un peut venir se rassasier au travers de toi? Est-ce que comme on te voit zélé, est-ce que c'est vraiment un zèle de production ou bien c'est un zèle qui ne produit pas? Beaucoup de nous sommes des arbres. Mais est-ce que nos arbres produisent? Voilà pourquoi tu dois te poser ce soir cette question. Quel genre d'arbre suis-je? Est-ce que je suis un arbre qui produit ou je suis un arbre qui ne produit pas? Le monsieur a pris une résolution parce qu'il a dit que cet arbre depuis 3 ans, je viens vers cet arbre, je ne trouve rien. Alors c'est en train d'occuper mon terrain pour rien. C'est mieux de le couper.
Jésus est arrivé ayant faim. Il a vu le figuier et le figuier présentait des feuilles. Et ces feuilles étaient beaux parce que si il s'est dirigé vers cet arbre-là, c'est parce que ça avait des feuilles qui avaient une bonne présentation. Cet arbre présentait des bons feuilles. Maintenant, sur ces bons feuilles, est-ce qu'il y avait aussi de bons fruits qui sortaient? Beaucoup de nous aussi sont enfants de Dieu. On présente des feuilles de chrétiens. Ça veut dire qu'on nous voit zélés. Nos feuilles, ce sont des louanges. Nos feuilles, c'est la manière qu'on récite la Bible. Nos feuilles, c'est notre manière d'être présent à l'église. Nos feuilles, c'est toujours être comme ça ou ceci. Maintenant, est-ce qu'on produit les fruits? C'est quoi produire le fruit? Dieu ne veut pas de l'apparence. Dieu veut des hommes et des femmes qui produisent un fruit. Et le fruit qu'il nous demande ici que nous devons produire, c'est un produit qui vient de lui. Il faut savoir qu'un arbre, il y a arbre qui apporte la bénédiction et arbre qui apporte la malédiction. Tout dépend de quel arbre tu es. Ici, là, à cause de l'apparence du figuier, à cause de l'apparence que portait le figuier, l'arbre apportait la malédiction. Je ne veux pas là te dire que quoi, ici, en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux avoir une apparence pour plaire aux hommes. Tu vas mentir aux hommes que tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es pur, tu marches dans la sanctification. C'est une apparence. Mais celui qui te connaît, c'est Dieu. L'apparence. Tu présentes des feuilles belles. Tu présentes que tu as une tige belle. Mais celui qui te juge, c'est celui qui te permet de produire. Est-ce que tu arrives, malgré ton belle apparence, de produire? Est-ce que quand toi-même tu te regardes, quelqu'un s'est rassasié auprès de toi? Est-ce que quelqu'un a eu faim et il est venu vers toi et il s'est nourri? Ici, Jésus a eu faim. On dit qu'il a eu faim, il a vu cette table qui avait des beaux fruits. Et il s'est approché parce qu'il savait qu'il va trouver la solution. Aujourd'hui, il y a des gens autour de nous qui ont faim de la vérité. Il y a des gens qui sont autour de nous qui ont peur de la sanctification. Est-ce que quand ils se rapprochent de toi, est-ce que quand ils se rapprochent de moi, ils sont rassasiés ou bien ils rentrent plutôt avec la colère? Quel genre d'arbre es-tu? Quel genre d'arbre sommes-nous? Est-ce que notre arbre, on peut s'abriter et manger du fruit? Est-ce que depuis que tu as commencé ta relation avec Dieu, est-ce que tu es un arbre qui produit? Quand toi-même tu regardes ta récolte, quelle est ta récolte? Que chacun de nous regarde sa récolte et commence à se reposer la question. Est-ce que je suis un arbre fruitier? Est-ce que je suis un arbre qui produit? La bonne production. Beaucoup de nous sont des arbres stériles. Beaucoup de nous sommes dans la stérilité. On prie le Seigneur, Seigneur, permets que j'ai un enfant. Alors que depuis que je suis dans la vie chrétienne, je n'ai jamais accouché un enfant. Quelqu'un ne s'est pas encore nourri de la vie, de l'exemple, du modèle de Christ. On ne trouve pas des fruits en moi. On ne trouve pas l'amour en moi. On ne trouve pas la patience en moi. On ne trouve pas la joie en moi. On ne trouve rien de fruit de Dieu en moi. La question que je vais te poser, et je veux qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que tu sais que l'origine de ta malédiction ou l'origine de ta bénédiction dépend de ton arbre? Jésus s'y trouvait le figuier avec quelque chose. Il n'allait pas maudire ce figuier. Il dit, personne ne mangera cet arbre. La sentence de la mort du figuier est arrivée parce que depuis 3 ans, le propriétaire vient regarder cet arbre. Il ne trouve rien. Il a demandé qu'il occupe le terrain inutilement. Coupons-le. Si Jésus vient maintenant, dis-moi, est-ce que tu es béni ou tu es maudit? Tout dépend de ton arbre. Tout dépend. Par moment, on va chercher des malédictions loin. Par moment, on va chercher des blocages loin. Alors que nous sommes dans la maison de Dieu depuis des années, alors que nous avons l'apparence des saints, nous avons l'apparence que nous sommes dans la vérité, alors que nous avons simplement l'apparence, mais nous n'avons pas la vérité. Nous vivons dans l'apparence ou nous vivons dans la vérité.
On a des jolies feuilles. On a des jolies attitudes devant des autres. On fait un beau paysage. Mais est-ce que nous sommes utiles? Tu as un beau feuillage. Mais malgré ce feuillage, tu es stérile. Malgré tes durant d'années, depuis 3 ans, tu n'arrives pas à produire. Mais tu es toujours en train de consommer. Tu es toujours en train de consommer la terre. Tu es en train d'occuper une terre inutilement. Depuis que tu es dans la maison de Dieu. Depuis que tu es à la présence de Dieu. Depuis que tu es avec Dieu. Es-tu stérile? Ou es-tu un arbre qui produit? Quelle est ta production? Comment est ta production? Es-tu fier de ta production? Ou tu es toujours fier de ton apparence? L'apparence aujourd'hui nous a amenés à faire semblant. Combien de nous sommes à l'église dans le semblant? Combien de nous vivons le semblant? On veut montrer aux autres que nous sommes purs. On veut montrer aux autres que nous sommes saints. On veut montrer aux autres qu'on est avec Jésus. Mais Jésus qui est le maître de la production sait que nous ne pouvons même pas pousser des feuilles. Des fleurs autant pour moi. On ne peut pas donner du fruit. On continue à se cacher dans notre apparence. Du figuier qui a des belles feuilles. Du figuier qui est toujours en train de fleurir des feuilles. Mais il n'a jamais donné un fruit. Il n'a jamais nourri quelqu'un. Mais il a toujours été là un objet décoratif. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas des téléspectateurs. Nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas des contrôleurs d'ambiance où nous devons remplir la nature du verre. Mais nous devons être utiles pour la nature. Ça veut dire que notre fruit, les oiseaux doivent venir s'en nourrir. Des animaux viennent s'en nourrir. L'homme vient se nourrir, autant pour moi. Mais depuis que tu es là, aucun oiseau n'a bénéficié. Parce que tu es stérile. Seigneur, délivre-moi de la stérilité. Alors que depuis que tu es dans sa présence, tu es stérile. Combien de nous sommes stériles? Et c'est de là qu'il y a notre malédiction. Beaucoup de nous allons chercher, on veut la stérilité, on veut combattre la stérilité physique, alors que la stérilité spirituelle, on n'a même pas encore commencé à combattre. Les mauvais arbres que nous sommes aujourd'hui. À force d'être mauvais arbre, tu fais en sorte que beaucoup de choses ne vont pas dans ta vie. Tu es frappé de la malédiction à cause que tu es un arbre de l'apparence. Il faut qu'on sorte de l'apparence. On cesse d'être des hommes et des femmes qui avons un feuillage et non des fruits. On vit d'apparence, on vit de présentation, on veut être ceci ou cela. Mais est-ce qu'on a le fruit? On ne s'inquiète même pas, est-ce que je suis fruitier? Est-ce que j'aide quelqu'un avec mon fruit? Est-ce que quelqu'un se sent bien avec le fruit qui est en moi? Mes frères, mes soeurs, quel arbre sommes-nous? Et quand nous regardons nous-mêmes, on dit que tout arbre doit apporter de la récolte. Est-ce qu'en toi, il y a une récolte? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, il y a les fruits en toi? Et nous tous, nous connaissons les fruits de l'esprit. On ne va pas recommencer à te les donner. Combien de nous chassons plutôt des gens et non de les ramener à Jésus? Tout ceci, ce sont les conséquences des fruits que nous avons. Les fruits que nous avons ne sont pas bons. Parce qu'on n'a même pas déjà les fruits. Vous savez, celui qui ne donne pas, imaginez-vous même au village, quand il y a des papayes qui sortent, des mauvaises papayes, on coupe cet arbre, on jette parce que ce ne sont pas des bons fruits. Vous voyez, tu peux faire le semblant, quand je parle de l'apparence. Ceux qui font l'apparence, ce sont des gens qui veulent faire le semblant d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Le semblant d'être ce qu'ils n'ont pas. Il se dit que comme je pars à l'église, comme je prie, comme je mange, ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Tu es seulement dans le feuillage. Tu n'es pas encore dans le fruit. Parce que celui qui va te permettre de te germer, connaît ton intérieur, connaît ta personne. Tu peux faire le semblant avec tout le monde. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Parce que c'est ça qui nous est rendu stériles. On veut plaire aux hommes, mais on ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça qui est la cause de notre stérilité. Tu es dans la maison de Dieu 20 ans, 30 ans. Mais quand on te regarde, tu as toujours la même position. La stérilité est en toi parce que tu n'es pas un bon arbre.
Jean 15, le verset 2 à 11, s'il vous plaît. Et qu'il ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il s'élève et ce serment. Bien-aimé, tout serment qui demeure en Dieu et ne porte pas de fruits, tu ne peux pas continuer à être un arbre. Et un arbre qui ne produit pas de fruits, et tu t'es limité dans le feuillage. Ça veut dire que tu es seulement dans tes feuilles. Depuis que tu es chrétien, tu dis que je demeure en la présence de Dieu, je demeure dans la maison de Dieu, mais je n'ai jamais porté du fruit. Il faut que tu essaies de regarder pour dire, est-ce que je suis vraiment un homme? Il dit ici que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il faut d'abord que tu demeures en lui. Et maintenant, si tu demeures en lui et que tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu ne fais même pas déjà partie de ses plantes. Parce que ceux-là qui sont de lui doivent porter du fruit. Et c'est ce qui ne demeure pas. On dit, il a parlé ici, là, qui seront taillés. Si tu ne portes pas de fruits, à quoi bon être ce figuier qui remplit la cour? À quoi bon être dans la maison de Dieu, qui occupe la place inutilement? À quoi bon être dans la maison de Dieu pour être un stérile? À quoi bon être dans la maison de Dieu si les gens autour de toi ne peuvent pas connaître le salut? Le but, ce n'est pas de dire que je suis chrétien. Le but, ce n'est pas de dire que j'ai des années dans la foi. Le but, ce n'est pas de dire que ceci. Mais le but, c'est est-ce que je suis productif? Est-ce que je produis? Est-ce que j'ai du fruit? Est-ce que j'ai changé? Beaucoup de nous sommes à la maison de Dieu. Mais il n'y a pas le changement. De la même haine qu'on était dans le monde, c'est de la même haine que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de nous sommes à la maison de Dieu. Comme on est venu, c'est comme ça qu'on est resté. On continue le même hypocrisie, la même double vie. On se dit que comme les autres arbres ont des arbres de la forêt qui sont autour de nous, ils ont le feuillage, moi aussi j'ai le feuillage. Oui, je peux avoir du feuillage, mais Dieu ne veut pas ton feuillage seulement. Dieu veut que tu produises. Et il veut que nous portons plus de fruits. Nous devons porter du fruit. Et c'est en lui que nous pourrons porter du fruit. C'est en lui que nous avons du fruit. Il dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand nous avons reçu la parole de Christ, nous sommes déjà purs. Mais le problème, c'est que est-ce que la parole que Christ nous a annoncée, est-ce que la parole que Christ nous a donnée, on a laissé ça nous purifier, ou bien on a laissé ça hors de que nous soyons purifiés? Un arbre qui veut porter du fruit va accepter la parole
et va vivre dans les conformes. Voilà pourquoi il dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. De la même manière qu'on t'a annoncé la parole, est-ce que c'est de la même manière que tu l'as reçue? Notre stérilité ne commence pas quand on ne produit pas. Notre stérilité dépend déjà des choses que nous avons admis au-dedans de nous. Des choses on a pris qui nous est rendu stériles. Beaucoup de nous aujourd'hui, il y a des femmes qui n'accouchent pas. Pourquoi ils n'accouchent pas? Parce qu'auparavant, peut-être ils ont avorté. Peut-être auparavant, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être auparavant, c'est vrai qu'il y a des stérilités qui sont la volonté de Dieu. Mais je te parle de plus grand cas de stérilité dans le monde aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu une condition opposée à celle de Dieu. Et tu t'es retrouvé que, est-ce qu'elle demeure? Il dit ici que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que la parole qu'on t'a annoncée a demeuré en toi? Est-ce que la parole que tu as reçue habite en toi? Beaucoup des arbres, beaucoup de femmes stériles n'arrivent pas à produire un fils, une fille. Pourquoi? Parce que en lui n'est pas demeuré la parole. La parole qu'on lui a annoncée, il n'a pas reçu ça. Il a reçu la parole qu'il voulait. Voilà pourquoi je parlais au départ de l'apparence. Beaucoup de gens de l'apparence aujourd'hui, ils ne veulent pas recevoir la sanctification, la parole de repentance. Ils aiment recevoir la parole qui les conforme. Voilà les choses qui nous rendent stériles. On te dit que la Bible dit ceci, tu dis que non, toi tu penses ceci, toi tu veux ceci, toi tu veux être ceci. Tu commences à raisonner. Voilà les choses qui nous amènent dans la stérilité. Et on se retrouve que nous ne sommes pas des arbres qui produisent. C'est vrai qu'aujourd'hui tu peux combattre la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui tu peux diluer la parole de Dieu. Mais avec du temps tu verras que toi-même tu ne produiras pas du fruit. Pourquoi? Parce que de la manière qu'on t'a annoncé, tu ne l'as pas reçu comme on te l'a annoncé. Tu as contourné la parole de Dieu. Elle est venue droitement. Mais toi, tu l'as pris de côté. Pourquoi? Parce qu'elle ne te convenait pas. Parce que tu veux plaire à ton apparence. Voilà les conséquences de la stérilité. On est stérile parce qu'on veut faire ce qu'on veut et non ce que Dieu veut. Et on se retrouve dans l'état de la stérilité. Nous sommes des arbres seulement avec du feuillage. On continue à aller à l'église. On continue à se mentir. On continue à faire semblant que oui, je suis l'enfant de Dieu, ceci. Mais au fond de nous, nous sommes stériles parce que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Repose-toi à toi-même la question ce soir. Quel genre d'arbre je suis? Quel genre d'arbre suis-je? Moi-même, quand je me regarde, est-ce que la parole de Dieu demeure en moi? Parce que si elle demeurait, j'aurais déjà changé mon caractère, j'aurais déjà changé mon comportement, j'aurais déjà changé ma manière de faire, d'agir, de penser. Mais pourquoi je suis toujours la même personne? Pourquoi depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais amené quelqu'un à connaître Christ? Quelqu'un n'est jamais venu à dire que oui, j'ai la sœur telle qui m'a soutenu dans la vérité. J'ai cru grâce au caractère de la sœur. Parce qu'en elle, je voyais des fruits. Nous tous ici, on connaît quand il y a les mangues. Il y a un manguier du village. Chacun de nous va partir se rassembler dans ce mangue. Oh, le manguier de papa là, vraiment, ça les mangues sucrées. Le manguier de papa là, vraiment, quand tu suces là, il y a les mangues bonnes là-bas. Même le diable est prêt de venir rester, même si ton manguier n'est pas le moment de la saison. Il est fier de venir s'abriter pour attendre la saison avec toi. Mais toi, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuit. Parce qu'on t'a déjà, on te connaît, on ne t'appelle même pas que sœur merveille. On te dit que la sorcière là, on ne t'appelle pas ton surnom. Parce que tu es un arbre stérile. En toi, les fruits de l'esprit n'existent pas. Comment tu vas produire alors? Si toi-même en toi, on ne trouve pas les fruits de Christ, on ne trouve pas la parole de Christ qui demeure en toi, tu ne peux pas produire. Tu peux continuer à faire semblant quand tu te retrouves avec les chrétiens. Ah, mes frères, mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Oh, ma soeur, la parole de Dieu dit ceci. Oh, quand on te parle, tu dis que Jean 25, verset ceci. Oh, Matthieu 30, c'est toi qui connais toute la Bible. C'est toi qui récites la Bible. Quand tu es devant les gens, tu pries, tu baisses le visage. Tu fais comme ça. Tu dis, ah, arabachata, arara. Tu es trop spirituel. Mais en toi, il n'y a rien de Dieu. Seulement l'apparence. Seulement le mature peut mature remarquer.
Non, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis pur. Je suis ceci. Regarde comment tu es un mauvais arbre. Toi-même, ta stérilité, tu ne fais qu'empirer. Tu ne prends pas conscience pour dire que je suis un mauvais arbre. Tu continues à faire semblant que tu es un bon arbre. Voilà pourquoi tu es resté toujours sur les feuilles. Le semblant nous a tués aujourd'hui. Beaucoup de nous sont stériles dans la maison de Dieu parce qu'on vit dans le semblant. On ne prend pas conscience de dire que oui, je suis pécheur. Oui, ma manière d'agir n'est pas bonne. Oui, la parole de Dieu ne demeure pas en moi. Oui, je ne suis pas digne de dire que je suis enfant de Dieu. L'hypocrisie aujourd'hui. On se dit qu'on ment à la sœur, on ment au pasteur. On se ment à nous-mêmes. Tu peux faire semblant devant le pasteur. Tu peux faire semblant devant les frères et les sœurs en Christ. Mais tu ne peux pas faire semblant à Dieu. Parce que c'est là qu'on dit qu'on reconnaîtra tout arbre par son fruit. Tu peux être n'importe quel arbre avec les belles feuilles. Les feuilles larges même. Tu comprends, non? Tes feuilles sont tout vertes. Dieu ne regarde pas tes feuilles. Il regarde tes fruits. Voilà pourquoi il a dit qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Il ne dit pas qu'on reconnaîtra un arbre par ses feuilles. Sortons de l'apparence. C'est ça qui nous a rendu des arbres stériles. Et ici, là, on nous a dit que ces arbres sont coupés et jetés. Ces arbres doivent être coupés. Christ dit que je suis le cep. C'est le Christ qui est le cep, c'est pas toi qui es le cep. Tu peux continuer à te mentir pensant que non, comme je plais aux hommes, je plais aux pasteurs, je plais à mes chrétiens, ça veut dire que je ceci. Tu peux les mentir. Mais Christ te rappelle que c'est moi qui suis le cep. Hein. Ce n'est pas toi qui suis le cep. Et il a dit ici à la fin qu'on te brûlera, on te jettera. Comme les serpents, on le jette dehors, on brûle. Quel genre d'arbre es-tu, ma soeur? Quel genre d'arbre es-tu, mon frère? Que voici qui commence ce nouveau mois. Je viens avec ce verset vraiment pour t'amener à te faire comprendre. Ce message que tu viens toi-même comprendre en disant quel genre d'arbre je suis. Est-ce que vraiment j'ai le fruit? Est-ce que mon fruit c'est seulement amen, je le sois? Est-ce que mon fruit c'est seulement d'aller tous les jours à l'église? Mais est-ce que depuis que moi-même je suis, est-ce que j'ai déjà vu mon propre fruit? Est-ce que quand je m'examine même moi-même, je regarde, est-ce que je regarde en moi, j'ai un fruit? Est-ce que je mérite de continuer à occuper la maison de Dieu où je dois être brûlé et jeté? Est-ce que tu dois continuer à chauffer les bancs de l'église? Matthieu 7, le verset 19, s'il vous plaît. D'accord, ok, je lis la parole. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Verset 19, ma soeur, c'est bon. J'étais à la page, merci beaucoup. Nous voyons ici, il dit quoi? Tout bon arbre porte du bon fruit. On dit tout bon, ça veut dire qu'il y a des arbres qui ne sont pas bons. Et il y a des arbres qui sont bons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Toute personne qui a gardé la parole de Dieu en lui, a gardé Christ en lui, bon, celui qui a reçu la parole de Dieu et a gardé cette parole, Christ demeure en lui. Et quand Christ demeure en lui, on a du fruit. La bonté. Tout ce qui est bon commence dans la manière dont nous recevons la parole et comment nous la captons. Est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous sommes vrais de la manière dont nous recevons la parole de Christ? Parce que pour devenir un bon arbre, il va falloir que tu commences à faire des choses bonnes. Les choses bonnes, c'est quoi? C'est les premières des choses, c'est de savoir admettre la vérité. Et de l'accepter. Ça, c'est déjà la première des choses bonnes. Ce sont des choses qui nous évitent la stérilité. Un homme qui veut être bon commence à aimer ce qui est bon. Il n'aime pas ce qui est mauvais. Ça veut dire que Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il prend le chemin de Christ, il doit aimer la vérité. Il doit accepter la vérité, même quand ça ne lui arrange pas. Voilà un bon arbre. L'attitude d'un bon arbre, c'est ça. Il admet. Il commence à faire des bonnes actions. L'action qu'il commence à faire, c'est de mettre cette bon arbre en lui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Est-ce que tu es un bon arbre? Est-ce que tu as de bons fruits? Regardons chacun de nous ce soir notre arbre.
Regardons l'arbre qui est. Et je vous invite vraiment de lire ce Matthieu 7, le verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Vous pouvez le lire après à la maison. Chacun de nous doit se poser la question. Quand je me regarde, oui, j'occupe la présence de Dieu, j'occupe la maison de Dieu, j'occupe les lieux de l'église, je marche avec des frères, je marche avec des sœurs. Quand je fais mon bilan, est-ce que je suis un bon arbre? Si tu as répondu à la première question, tu peux répondre à la deuxième question. Est-ce que je suis un arbre fruitier? Quels sont mes fruits? Ne commence pas à regarder les fruits que quelqu'un a mangés. Commence déjà à regarder en toi. Est-ce que ton toi là a changé? Est-ce que la parole de Dieu demeure vraiment en toi? Est-ce que tu la contournes? Est-ce que tu l'as reçu vraiment comme il te l'a dit? Il dit, tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé, jeté au feu. Peut-être tu ne te sais pas, tu ne te rends pas compte. Tu penses que tu vas rester dans la maison de Dieu, Dieu va continuer à te regarder. Tu ne lui sais à rien, il continue à t'applaudir. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, moi je suis ceci. Oh, je suis dans le Loksango, le Lokpara, le Lokdini, l'Assemblée, le Pentecôte. Et tu es seulement en train de citer Dieu tes catégories. Dieu ne veut pas savoir tout ça. Parce que dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il veut les arbres fruitiers, ceux-là qui produisent du bon fruit. Il ne veut pas des arbres stériles. Il ne veut pas des arbres avortons qui produisent des fruits qui ne sont pas. Il veut des arbres qui produisent du bon fruit. Et le bon fruit là vient de lui. Regardons-nous mes frères. Commençons ce nouveau mois dans un examen de conscience. Chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit se regarder. Et chacun de nous doit se poser des questions. Quel genre d'arbre suis-je? Si Jésus vient maintenant, est-ce que je serai coupé, jeté au feu? Est-ce que je suis un arbre utile pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis un arbre utile pour la présence de Dieu? Est-ce que je suis un arbre utile pour un frère, pour une sœur? Est-ce que je suis un arbre utile pour cette nation? Est-ce que je suis un arbre utile sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis un arbre utile? Mais bien aimé, pardon, je veux que nous tous on se pose cette question. Parce que le maître va venir et il va faire sa sentence. L'arbre serait coupé, jeté dans le feu. Et si cet arbre est coupé et il est jeté dans le feu, ça serait la sentence finale. Alors si le message t'arrive aujourd'hui, si le message nous arrive aujourd'hui, c'est pour qu'on se pose vraiment la question. Parce que le plus souvent, on ne se pose pas assez de questions. Tu te dis que tu travailles, mais tu n'as pas de réponse. À quoi bon de dire que je suis chrétien? À quoi bon d'être dans l'église depuis des années? À quoi bon si tu ne peux pas être un fruit, un producteur de fruits? Sortons de la stérilité. Et quand tu sais que tu es arrivé et tu sais que tu es stérile, il est temps encore de revenir à Jésus. Il est temps que tu recommences le droit chemin. Où tu vas rentrer dans le verset que nous avons lu dans Jean. La parole de Dieu doit commencer à demeurer en toi. Et tu dois commencer à l'admettre, à l'accepter. Et prendre le chemin de la vie. C'est-à-dire que tu dois commencer à faire des actions bonnes. Tu dois commencer à chercher à être un bon arbre. Il y a des arbres dans ce monde. Il y a tellement d'arbres. Mais tout arbre n'est pas bon. Il y a des arbres qui sont devenus des poisons à l'église aujourd'hui. Il y a des arbres à l'église qui sont des épines. Il y a des arbres aujourd'hui qui sont devenus des choses, des fétiches. Quel genre d'arbre tu es? Quel genre d'arbre tu es? Regarde toi-même, examine-toi toi-même. Je suis quel genre d'arbre? Il y a des arbres qui sont des auteurs de diviser l'église. Il y a des arbres qui sont des auteurs de faire tomber la foi des autres. Il y a des arbres qui sont aujourd'hui ceux-là qui séparent la vérité parce qu'ils veulent que c'est leur vérité qui règne. Des arbres qui empoisonnent. Ils ont des jolies feuilles. Ils ont des jolis troncs. Mais ce sont des venins. Mes frères, mes sœurs,
Quel arbre sommes-nous? Posons-nous cette question et demandons vraiment à Dieu si nous retrouvons que nous ne sommes pas des bons arbres. Et si nous avons vu notre bilan, nous avons vu que nous ne sommes pas productifs. Bien-aimé, commence ce nouveau mois avec un nouveau départ, avec un nouvel engagement, avec une nouvelle détermination. Seigneur, je sais que j'ai été un arbre de feuilles. Je n'ai jamais produit même une fleur. Seigneur, j'ai été un arbre et un mauvais arbre. J'étais un arbre à l'école sa mère. J'étais un arbre de division. J'étais un arbre de colère. J'étais un arbre de murmure. J'étais un arbre de ruine. J'étais un arbre de dénigration. J'étais ce genre d'arbre. Mais ce soir, je prends conscience. Ce moment, je prends conscience parce que j'ai compris que, et de me concentrer à être utile pour toi, je me suis concentré à être inutile pour toi. Que le Seigneur nous aide à nous regarder chacun de nous à partir de ce soir sur un miroir et prendre la sentence de notre vie. Que le Seigneur soit glorifié. C'était ce message que je voulais partager avec chacun de nous.